La chaîne secrète. Une fois n'est pas coutume, je vous fais un daily super tôt puisqu'il est 7h35 et que je me suis levé à 5h50 ce matin. Bon, les amis, c'est pas du tout la même énergie qu'un jour où je fais un daily en fin de journée. J'espère que vous allez bien. Je suis levé tôt parce que je dois sauver la mise à une boîte aux États-Unis. En gros, alors je suis pas James Bond, hein, rassurez-vous. Mais je suis levé tôt parce que cette boîte-là a un gros problème et qu'il faut qu'elle soit prête pour lancer sa prochaine session de vente qui est vendredi. Et donc, je me lève tôt pour attaquer ce problème de masse que uniquement moi peux attaquer. La chaîne secrète, les amis, je suis ravi de vous retrouver. On est 171 abonnés. Merci à vous d'être là. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guillaume. Je fais des daily depuis à peu près 5 ou 6 mois. Abonnez-vous, les amis. On est 130 abonnés. 130, mais n'importe quoi. Le mec est pas du tout réveillé. On est 170 abonnés. Voici la métrique. Enfin, du moins, ce qu'il en reste, la version numéro 1. Si vous la cherchez, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander. Et ça, c'est le ballon que mon fils a laissé ici, dans le studio, et que j'utilise. Alors, studio que j'ai fait construire il y a 3-4 mois, et qui est en fait dans mon sous-sol, magnifique. Nouvelle maison, ça fait un peu moins de 6 mois que j'habite ici. Ça fait 1 an que je l'ai acheté, mais un peu moins de 6 mois que j'habite ici. Je l'ai toujours pas amélioré, toujours pas aménagé. Peut-être même que je ferai. J'ai envie d'acheter un billard. Prochain truc que je vais acheter, je vais me faire livrer un billard qui sera ici. Je pense que ça va être plutôt cool. Bref, les amis, en tout cas, je suis désolé, j'ai pas trop d'énergie ce matin-là. Je suis en train de me d'éveiller, vous le sentez à ma voix et tout ça, etc. Mais ça va venir. Bon, il faut que je vous parle d'un truc, c'est que euh, hier soir, j'ai réfléchi à ça parce que je reçois tous les jours des messages de gens qui me parlent d'indépendance financière, tout ça, etc. Bon, je vous avoue un truc, c'est que pour moi, l'indépendance financière, ça n'existe pas. Trop d'argent, c'est jamais assez d'argent, en fait. C'est ça qui est terrible avec le capitalisme, c'est que en fait, on n'arrive jamais à être satisfait, quoi. Et il faut pas, à mon avis, il faut jamais attaquer le problème dans ce sens-là. Faut voir la chose plutôt du côté de est-ce que je suis capable de gagner de l'argent. Non pas est-ce que j'ai beaucoup d'argent, est-ce que je suis capable de gagner de l'argent. Je vous donne un exemple. Moi, je connais des gens. Bah tiens, on va parler de la personne que je dois aider là aujourd'hui, qui a une boîte dans le domaine du golf. Je vais pas étaler sa vie ici, mais c'est quelqu'un qui a extrêmement beaucoup d'argent, qui vit dans le centre des États-Unis. C'est sûr qu'il est dans le 1% des Américains les plus riches. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que lui, il se sent très pauvre. Parce qu'au-dessus de lui, il y a énormément de gens qui ont plus d'argent que lui, qui font des trucs que lui ne fait pas. Pourtant, pour la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, je peux vous assurer d'une chose, c'est que on n'aura jamais sa fortune et on n'y arrivera jamais. Je vous assure, c'est pas possible. Et si c'est possible, si ça vous arrive, tant mieux. Mais il faut être honnête, pour l'extrême majorité des gens sur cette planète, ça n'arrivera jamais. Et pourtant, lui, il se sent extrêmement pauvre. Et il se sent extrêmement pauvre parce que les autres ont plus que lui. Mais vous vous dites, ouais, mais moi, si j'avais un quart de ce qu'il avait, je serais heureux. Et la vérité, c'est que c'est non parce que lui-même, même s'il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de risques. Et il a énormément de dépenses et en ce moment, même en 2026, il est dans la merde. Potentiellement, il peut perdre énormément d'argent, beaucoup plus que vous et moi n'en perdrons jamais. D'accord? Donc en fait, tout ça, c'est extrêmement relatif. La richesse, c'est quelque chose, c'est un domaine abstrait, c'est quelque chose d'extrêmement, comment dire, d'extrêmement subjectif, ça n'existe pas. Si vous avez déjà vu Le Loup de Wall Street, vous savez qu'il y a cette scène où en fait euh, il est au restaurant, comment il s'appelle, Matthew McConaughey et Leonardo DiCaprio sont au restaurant. Et il lui dit c'est de la finance, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, c'est quelque chose dans le vent. Et c'est exactement la même chose. Pourtant, les gens, c'est très compliqué de nous mettre dans la tête qu'en fait, mais si l'argent n'existe pas, pourquoi je me lève pour travailler? Et c'est toute l'illusion, en fait, on se lève pour travailler, pour produire quelque chose pour les autres. C'est quelque chose de beau, parce on produit de la valeur.
Que ce soit n'importe quoi, hein, qu'on aille aujourd'hui à McDo faire des burgers, les retourner, les vendre, ou que en fait on aille faire paysagiste et refaire tout un aménagement pour des gens, chez des gens, ou peu importe, ou qu'on soit dans le marketing ou dans le dev et qu'on crée un produit pour les gens, toute la beauté, elle est là-dedans, d'accord? Toute la valeur, elle est là-dedans. Mais rapporter ça à l'argent, avoir quelque chose en retour, c'est quelque chose de nécessaire. Parce que si vous faites quelque chose pour les gens, il faut que vous ayez quelque chose en retour. Mais le problème, c'est que cette illusion-là, permanente, nous entraîne dans quelque chose de malsain. Et on n'a jamais assez d'argent. Dites-vous bien ça dans la tête. Vous vous dites, ah ouais, je vais atteindre telle somme et quand j'aurai telle somme, ce sera bien. Et en fait, ça l'est pas. Et ça, il faut absolument vous en libérer. Parce que même à 10 000, à 100 000 ou à 1 million ou à 10 millions ou à 100 millions, en fait, l'argent va simplement amplifier vos problèmes et vos défauts. Alors oui, ça va vous permettre de faire plein de trucs. Bien sûr que si j'ai cette magnifique maison et que j'ai ce beau studio ici, c'est parce que j'ai gagné ma vie, j'ai travaillé. Mais vous n'avez pas besoin de vous mettre autant de pression. Vous n'avez pas besoin de vous mettre des objectifs inatteignables pour faire le minimum. Je vais vous dire une chose, et je vais être honnête avec vous. Vous savez, dans ce podcast, je suis assez honnête, j'essaye d'être le plus clair possible. Je vais vous dire une chose, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à gagner ma vie, la première chose que j'ai cherché à faire, c'est acheter de l'immobilier, parce que j'ai été éduqué comme ça. Il faut que c'est ton chez-toi et tout, donc on a acheté notre immobilier. Puis après, j'ai investi sur des appartements. Et puis après, j'ai investi sur les entreprises. Je vous assure que j'ai 2 garçons pour le moment, j'ai un troisième qui arrive. Je vous assure que je leur dirais de ne pas faire ça du tout. Je vais me rapprocher de la caméra pour vous le dire. Je leur dirais, n'achète pas d'immobilier et ne fais pas d'entrepreneuriat. Mais de loin, les amis, de loin, je vous assure, pas parce que j'ai pas confiance en eux, j'ai confiance en eux, je suis sûr qu'ils vont faire des super trucs. Mais je vais leur dire, mon vieux, si tu gagnes de l'argent, profites-en. Profites-en. Parce que je vous assure que pour acheter de l'immobilier, pour investir dans les entreprises et tout ça, etc., la majorité de l'argent que j'ai gagné, il est reparti là-dedans. Est-ce que ça va payer? Oui, ça paye. Ça paye. Mais en fait, le temps, il passe, j'ai 37 ans, et je vais vous dire une chose. J'ai 37 ans et j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Non pas parce que j'avais de l'argent, mais parce que j'avais la volonté de le faire. J'avais pas forcément beaucoup d'argent, mais j'ai réussi à gagner assez d'argent pour le faire, c'est vrai. Mais j'avais la volonté de le faire. Et ça, c'est ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est la volonté. Bref. Et donc, du coup, je dirais à mes fils, n'investis pas dans l'immobilier, fais rien, prends une location, trouve un travail et dépense ton argent comme tu veux, fais des voyages, va à droite, à gauche. Et si tu as du surplus, fais de l'investissement, fais ce que tu veux, investis dans un projet qui te plaît. C'est le plus important. Et je vais vous dire une chose, les amis, on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui, je suis en 2026. Et vous savez quoi, c'est assez marrant parce que tous les soirs, quand je me couche, je me dis que peut-être qu'un jour, mais c'est sûr, je fais un transfert là dans le temps. Je fais un transfert dans le temps. On est en 2026, peut-être que mes enfants ou mes petits-enfants verront ça en 2050, 2060, si YouTube existe encore. Ils se diront, mais le vieux, il n'avait rien compris. La vie est tellement différente. Et c'est certain que la vie sera différente au moment où je vous dis ça. Mais potentiellement, à ce moment-là, vous serez encore prisonnier. Et s'il n'y a pas de guerre et qu'on n'est pas tous morts, ce que je n'espère pas, hein, ce serait horrible. Mais si à ce moment-là, il y a encore le concept d'argent qui existe dans la société, et ben en fait, n'en soyez pas l'esclave. La vraie liberté, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent. C'est entièrement faux. La vraie liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Et ça, on n'a pas nécessairement besoin d'argent pour ça. Alors effectivement, oui, si vous voulez acheter un yacht demain, ce qui est complètement débile, hein, moi j'habitais à Dubaï. C'est marrant, je vous dis ça. J'étais à Dubaï, quand j'étais à Dubaï en 2024 avec ma femme et Gaspard, mon fils, on était sur le Palm. Et il y a la plage, ok, et en fait, vous avez beaucoup de bateaux qui passent. Et à un moment, il y a un bateau, mais j'en ai jamais vu comme ça. C'était un truc de fou. Et je vois son nom, et je me dis, bah tiens, je vais chercher sur Internet, voir ce bateau et tout. Et je vois qu'en fait, c'est le bateau du ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis.
et je me dis, waouh, c'est incroyable, il est trop beau. Et je me disais, est-ce que je voudrais avoir un bateau comme ça? Et tout d'un coup, j'ai eu l'angoisse de me dire, oh, mais c'est trop gros, quoi. Je veux pas d'un truc comme ça, c'est pas la peine. J'ai eu l'impression que tellement il était beau et majestueux, qu'il était long, qu'il était flat, tu vois, qu'il avait un design vraiment extrêmement futuristique, longiligne. Il était majestueux, ce yacht. Vous pouvez aller le voir sur Internet. J'ai eu l'angoisse de me dire, non, mais c'est trop, quoi. C'est trop pour moi. Et en fait, quand j'ai eu l'occasion, et je reviens sur cette anecdote, et après je vous laisse, quand j'ai eu l'occasion enfin d'acheter une Porsche, d'acheter ma Porsche parce que j'aime l'automobile et quand quand j'étais petit, je voulais avoir une Porsche. Quand j'ai eu l'occasion de le faire, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit non, en fait, ça vaut pas le coup. Et voilà. Et je sais pas ce que vous en pensez, c'est ma pensée de ce matin parce que je suis levé hyper tôt, effectivement, pour gagner de l'argent. Ceci explique cela. J'ai eu cette pensée-là. Mais je pense qu'au fond, vous savez, je vais vous dire, je vais résumer ça et on va terminer là-dessus. Je fais pas cette journée pour gagner de l'argent. Évidemment, il va falloir qu'il me paye, hein, c'est sûr. Mais je fais ça parce que je suis capable de le faire et parce que je sais que je vais aider cette boîte. Et évidemment, je leur rends un service énorme et un jour, ils me rendront un service énorme et ce sera très bien. Et c'est la confiance qui compte et c'est le fait qu'on avance. Et j'espère que ce projet-là va fonctionner, cartonner. Mais voilà, c'est simplement pour ça, quoi, en fait. Et il faut se lever pour avoir un but. Et là, me sentir utile, c'est très important pour moi. Par extension, je me sens utile pour mes enfants. Et je pense que c'est le rôle de la vie. La chaîne secrète, je vous souhaite une super journée. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez un emoji banane. Salut!